Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Dussert-Carbone. Isabelle, bonjour. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous êtes mariée, mère de famille, vous êtes retraitée, mais vous avez été conservateur général des bibliothèques, diplômée du Centre Sèvres, et nous vous recevons car vous êtes investie dans l'animation du cycle Croire et comprendre, en particulier ce semestre dans l'animation d'un séminaire intitulé « Aimez vos ennemis ». Et c'est pour la raison pour laquelle nous vous recevons et nous allons en parler. Alors avant de parler du thème et du fond de ce séminaire, il s'agit d'un séminaire Croire et comprendre. Alors, quelle spécificité de l'approche par rapport à un séminaire classique ? La spécificité de l'approche Croire et comprendre, c'est d'ouvrir à toutes les possibilités, toutes les disciplines liées naturellement à la foi, mais aussi au sens de la vie, aux recherches que les étudiants Croire et comprendre, qui ont une spécificité dans ce Centre Sèvres, recherche. Ce sont, en général, les étudiants Croire et comprendre, ils ont toutes origines, toute nationalité, tout niveau d'études, et ce sont des chercheurs ou des gens qui veulent approfondir, et nous essayons de faire qu'ils continuent à se poser des questions, en fait. Nous ne leur enseignons pas de vérité. Je pense qu'au Centre Sèvres, on ne le fait pas, d'ailleurs. Mais voilà, les ouvrir aux possibilités qu'offrent l'exégèse, la théologie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, et même la littérature, l'esthétique. Une approche croisée, donc, mais qui invite à se poser, à continuer de se poser des questions. Alors, se poser des questions, très bien, mais aimer vos ennemis, en même temps, c'est un appel qui est très, très actuel. On l'entend quand même avec l'arrière-plan de la guerre en Ukraine, et puis peut-être encore plus largement avec tout ce qui se passe dans notre société. Mais ça appelle à un complet renversement, aimer vos ennemis. Est-ce que ce ne serait pas un peu utopique ? Si on reprend cette phrase pile à sa source, de quelle manière l'Évangile propose-t-il cette phrase ? Alors, il faut choisir un titre pour un séminaire qui a, on va dire, un titre qui est là forcément très provocateur. Complètement. Et très provocateur, pas seulement du fait des guerres, je dis des guerres, parce que malheureusement, il y a des guerres depuis la nuit des temps, et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Mais aussi de toutes les violences qu'on rencontre dans la société et dont on a l'impression qu'elles augmentent. Donc, aimer vos ennemis, c'est se poser la question d'aimer d'un côté, et puis de qui est mon ennemi ? Est-ce que j'ai des ennemis ? Qui sont les ennemis de l'autre ? Et si on reprend cette phrase « Aimez vos ennemis » dans le contexte des évangiles de Matthieu et de Luc, on voit qu'elles arrivent dans le premier tiers à peu près des évangiles, au moment où la personnalité de Jésus peu à peu se révèle et où à la fois ces racines juives très profondes, parce que ce sont nos racines, et dans « Aimer vos ennemis », il ne faut pas oublier qu'on a ces racines, bien sûr se manifeste, mais aussi où il montre que voilà, il est envoyé par le Père, il amène quelque chose de différent, il révèle quelque chose de plus. Et donc, il révèle, c'est quelque part la révélation de son identité. Et puis cette phrase, elle est prononcée pas n'importe où. Tout de suite après, ce qu'on appelle nous les béatitudes, pour parler très sommairement. Et donc, les béatitudes qui disent « heureux êtes-vous » d'un côté, ou « heureux, malheureux », etc. Et là, tout à coup, Jésus arrête de bénir ou maudire, mais il pose des impératifs. Et il n'y a pas que ça. C'est pas seulement « aimer vos ennemis », c'est aussi « prier pour ceux qui vous maudissent ».
hein, etc. Je peux pas citer par cœur, mais euh, c'est pas une phrase comme ça isolée. Et donc, et là, il est aussi avec ses disciples. Donc, c'est, vous voulez me suivre? Bien, aimez malheur, bon, bienheureux êtes-vous si, bienheureux les pauvres, etc. Mais aussi, ben voilà, il s'agit d'aimer ses ennemis. Il s'agit de prier pour ceux qui vous maudissent. Il s'agit de ne pas rendre le mal pour le mal, grosso modo. Hein. Et donc, quand on voit les circonstances dans lesquelles ces phrases sont prononcées, c'est dire, bah, voilà, me suivre, bon, d'accord, la loi, après, vous allez être pauvre et vraiment, ça se passera bien pour vous, pauvre d'esprit, etc. Mais il y a une action, il y a quelque chose de positif aussi, et vous devez être dans les impératifs, ça veut dire, bah, voilà ce que vous devez être, quelle attitude vous devez avoir. Donc, en fait, dans le séminaire, on commence par faire de l'exégèse, tout simplement. Tout simplement, mais pour un but complexe. Et donc, on va étudier les textes. Alors, c'est un exercice d'exégèse court, hein, puisqu'on va y consacrer 2 séances seulement. Hein. Une fois en étudiant Matthieu et Luc en parallèle, en synoptique, comme on dit si bien. Et puis, on va étudier plus, en approfondissant plus et en s'appuyant sur François Bovon, qui est un grand exégète protestant, la péricope de Luc. Mais se dire, voilà, qu'est-ce qui est dit derrière, et en s'autorisant peut-être une relecture très contemporaine, avec nos mots de tous les jours. Oui, ça semble précieux, mais pas si simple, je maintiens. Donc, une approche exégétique pour commencer, ce qui semble assez logique avec le thème de ce séminaire. Mais vous avez dit que ce serait aussi une approche croisée. Donc, quelles autres approches allez-vous proposer de cette phrase, et quelle saveur souhaitez-vous en donner? Alors, d'abord, il faut savoir que quand j'ai choisi ce thème, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. Par contre, on avait vécu les divers épisodes de violence des années précédentes en France. Il y avait la guerre au Yémen. Enfin, bon, de la violence, on fait de partout. Hein. Bon. Et la première question que je me suis posée, c'est non pas qu'est-ce qu'aimer, Ouais. trop compliqué. Très vaste, surtout. Très vaste. Mais l'ennemi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient mon ennemi? Donc une question plus philosophique, hein, abordée, et du coup qui touche à la question de la haine, abordée par beaucoup de philosophes. Hein, on pourrait parler de Lévinas, de Ricoeur, etc. Et je suis tombée sur Marc Crépon, qui a écrit un ouvrage sur la haine, en fait, l'épreuve de la haine, et il explique que, il développe sur plus de 200 pages quand même, mais une de ses thèses, c'est de dire que la haine, en fait, se construit sur une forme de recherche d'identité. Et d'identité, je dirais, comme une vérité de soi, une identité maintenant très individualiste, mais elle s'est aussi construite sur des formes d'identité culturelles, sociales, hein, de groupes sociaux, et que là, pour pouvoir en fait construire cette identité, il faut que l'autre soit un ennemi. Il faut qu'on puisse haïr un autre. Mais Lévinas ne dit pas autre chose. Oui. Et je dirais que la Bible nous enseigne, par exemple, que quand Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Il répond, suis-je le gardien de mon frère? Bon, déjà, ça commence tôt. C'est vrai, Hein? dès les premiers chapitres. Donc, qu'est-ce que c'était que cette haine? Comment se construit l'ennemi? Comment, en fait, on caractérise l'autre? Et du coup, on arrive à l'amour. Hein? Parce que qu'est-ce que l'altérité? Qu'est-ce qu'aimer les autres? Donc, l'approche plus philosophique. Et puis, bon, en théologie, il n'y a pas... Enfin, je n'ai pas trouvé, hein, je ne connais pas tout, disons, de théologiens qui développent énormément le thème d'aimer vos ennemis. Par contre, j'ai trouvé chez Jean-Baptiste Metz
Et puis, c'est chez un théologien américain contemporain qui s'appelle William Cavanaugh, beaucoup d'éléments sur, je dirais, ce que le chrétien, une théologie plutôt, qui se pose la question de penser Dieu dans des circonstances de haine, par exemple au moment de la Shoah, ou après la Shoah, après Auschwitz, comme dit Jean-Baptiste Metz, ou pour Cavanaugh, après l'épisode chilien de Pinochet. Hein. Donc, chez Jean-Baptiste Metz, Memoria Passionis, et puis Cavanaugh, dans un livre qui s'appelle « Torture et Eucharistie », un titre très explicite et très fort. Donc, une théologie, en fait, est-ce qu'on peut encore faire de la théologie ? Que signifie être chrétien ? Que signifie l'Eucharistie ? Que signifie être corps du Christ ? Que peut-on penser sur Dieu après ces épisodes et d'ailleurs maintenant, pendant les épisodes violents que nous connaissons ? Oui, vous dites ça et vous posez cette question. C'est vrai que quand on entend justement le drame de la Shoah, particulièrement au XXe siècle, qui a énormément compté et marqué l'humanité tout entière, vous posez la question, est-ce que c'est encore audible ? Vous dites, est-ce qu'on peut faire de la théologie ? Mais même cette phrase, est-elle encore audible ? Aimer ses ennemis dans ce contexte-là, face à ce qui semble être le mal absolu ? C'est une question. C'est ce sur quoi on va réfléchir. C'est ce sur quoi Jean-Baptiste Metz fait des propositions. Alors, pas à partir d'aimer ses ennemis, mais... alors, peut-être que ce sera un petit peu faussé. Hein, c'est une interprétation. On ne peut pas rester sur une demande après la Shoah. Et Metz, il dit, je n'emploie pas le mot Shoah ni le mot Holocauste, mais j'emploie après Auschwitz parce que c'est un lieu historique, donc c'est quelque chose de concret. Quand on parle de la Shoah, de l'Holocauste, pour lui, c'est comme si on gommait, en fait. Hein. Enfin, c'est un peu exagéré. On a le concept au lieu de la réalité. On a un mythe au lieu d'une réalité. Voilà. Donc, après Auschwitz... nous ne pouvons pas rester sur nous demandons pardon ou sur nous avouons nos fautes, nous avons notre culpabilité. Il faut aller plus loin, il faut renforcer notre culture mémorielle. C'est-à-dire, en fait, Auschwitz, c'est un événement dans l'histoire du salut. On ne peut pas nier, Dieu n'était pas absent. Si on reste sur le pardon, c'est pour ça aussi que je ne me suis pas du tout orientée sur le pardon dans ce séminaire. Oui, ça aurait été une tentation. Ça aurait été une tentation. Mais non, si on reste sur le pardon, petit à petit, ceux qui l'ont vécu, disons la génération suivante, vont encore demander pardon et se sentir coupables. Mais ensuite, peu à peu, l'histoire devient lointaine. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut une culture mémorielle, une théologie de la mémoire. Et en fait, c'est vraiment le centre de la culture chrétienne, parce que notre centre, c'est l'Eucharistie. Et qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie ? C'est vraiment la mémoire, à la fois la construction d'un corps, mais aussi construction par un rite mémoriel. Et donc, l'importance... en tout cas en théologie, c'est vraiment de faire mémoire, d'analyser l'histoire. C'est ce que fait Cavanaugh. Hein. Il y a toute une partie de son livre où il analyse comment la torture, et ça a été le cas pendant la Shoah, en fait, est une annihilation de la personne, et non pas seulement de la... C'est-à-dire qu'après, elle n'est plus capable de relation humaine. Elle n'est plus capable de relation avec l'autre, ni même avec ceux qu'elle aime. Hein? On la détruit complètement. Hein? Et on voit que ceux qui parlent de leur résistance dans les camps, en fait, comment ils ont résisté, comment ils ont survécu, justement en se reliant, en priant, en faisant des choses ensemble.
Hein. Or, le but de ces opérations, des opérations, on va dire, de torture au sens large, c'est vraiment, on détruit le fondement de la personne. Hein. Mais ça détruit aussi, du coup, les autres. Hein. Par contre-coup, tout à Par fait. contre-coup. Donc, nous, chrétiens, nous essayons de ne pas entrer dans ce jeu. Oui, et en même temps, alors ça, c'est valable pour comprendre, pour penser, on va dire après Auschwitz, pour garder cette formule de Jean-Baptiste Metz. Mais si on pense maintenant en termes d'actualisation pour aujourd'hui, et comment comprendre la guerre, comment vivre ce temps à l'aune de cette invitation du Christ? Faut-il comprendre la guerre? Ça, peut-être pas. Cela dit, depuis la nuit des temps, on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu toute une théorie relativement récente de la guerre juste? On a même eu des guerres saintes. Bon, celles-là, on va les oublier. Mais y a-t-il une guerre juste? Or, parce que est-ce qu'on peut justifier, c'est Max Weber, est-ce qu'on peut justifier une violence d'État? Une violence légitime? Quand on est attaqué, alors là, il faudrait différencier justement l'ennemi et peut-être l'adversaire. Bon, mais quand on est attaqué, faut-il se défendre ou tendre la joue? Est-ce que tendre la joue, c'est ne rien faire, se laisser faire? Ou est-ce que tendre la joue, c'est un geste actif? Alors, je m'éloigne un peu de la question de la guerre, mais je pense que c'est important de se poser cette question de qu'est-ce que c'est que tendre la joue? Et alors, il faut se rappeler que au moment où Jésus a été arrêté, il a été, je ne sais plus dans quel évangile, je crois que c'est dans Jean, il y a un soldat qui le gifle. Hein. Il n'est pas dit que Jésus tend la joue. Hein. Mais par contre, Jésus parle. Et alors, si on veut adapter, je dirais, l'évangile au présent, c'est l'interpréter dans le présent, tendre la joue, c'est continuer à parler à ceux qui sont censés être nos ennemis. C'est inciter le dialogue entre des adversaires. Hein. Alors maintenant, on parle, il y a eu en 2016 une conférence de Pax Christi à Rome, et le thème, c'était pas la guerre juste, c'était la paix juste. Bon retournement. Un très beau retournement. Voilà, comment construit-on une paix juste? Et du coup, on vient sur le terrain et on va étudier des textes là-dessus, de la non-violence. Alors bon, on pense Gandhi, Martin Luther King. Il faut parler de Jean-Marie Müller, qui est le grand théoricien de la non-violence, mais aussi praticien de Lanza del Vasto. Et se dire que la non-violence, c'est pas se laisser faire. La non-violence, c'est actif. Ça répond, et on revient à l'évangile, ça répond à un impératif. C'est non, vous n'avez aimez vos ennemis, et tendez la joue, ça ne veut pas dire soyez bien mou, acceptez la torture, acceptez la souffrance, etc. Ça veut dire tendez une joue ferme. C'est pas rien. Alors, tendre une joue ferme, d'accord, il faut réussir à y parvenir. Maintenant, bon, vous avez un petit peu répondu dans le contexte actuel, mais si on garde cette phrase, cette invitation même que vous venez de nous faire, pour aujourd'hui, dans notre société, dans l'Église peut-être aussi, quels sont les enjeux de cette phrase « Aimez vos ennemis » aussi, tendre activement peut-être cette joue? Pour moi, les enjeux de cette phrase, c'est vraiment que l'Église comprenne qu'elle est corps du Christ, hein, que quand elle célèbre l'Eucharistie, il s'agit de se constituer en corps du Christ, alors pas seulement pendant l'Eucharistie, et que nous, chrétiens, parce que bon, je n'ai pas de leçon à donner, que nous, chrétiens, nous comprenions que être corps du Christ, ce n'est pas seulement être en Église, mais c'est l'humanité entière qui est corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères égaux.
Donc ça veut dire, entre nous, il ne devrait pas y avoir de violence, pas de racisme, pas de guerre, etc. Mais nous sommes tous humains. Donc en fait, notre effort de joue ferme, je vais dire, c'est de persister dans cette foi très très forte nous sommes l'humanité entière, tous corps du Christ, pas tous chrétiens. Mais nous, chrétiens qui célébrons l'Eucharistie, c'est presque un devoir d'État hein, de vraiment se sentir corps du Christ. Et donc, par exemple, dans une communauté, on ne s'entend pas avec son voisin très traditionnel ou avec celui-ci qui, au contraire, aime beaucoup le rock à l'église, mais on est le même corps. Et dans un corps, même si on a un corps au pied, si je puis dire, on garde son pied, on ne le coupe pas. En effet. Donc, ça pour moi, l'actualisation, c'est ça. C'est vraiment, quand on dit « aimez-vous les uns les autres » ou quand on parle de la règle d'or, quand on dit « aimez vos ennemis », c'est « vous êtes un seul corps. Vous êtes des frères. Hein. Christ est venu et parce qu'il est venu pour sauver tous les hommes, nous découvrons que nous sommes tous frères et sœurs. Alors maintenant, il faut dire frères et sœurs, je crois. C'est mieux. Frères et sœurs. Voilà. Et ça, c'est pour moi le plus fort et le plus important. Et Cavano, toujours dans le même livre, parle de remembrer le Christ. Oui, c'est fort. Alors, il écrit en anglais, et il écrit « remember ». Donc, à la fois mémoire, avec ce jeu de mots en anglais qui est « remember », se rappeler, mais aussi « re » et « member ». C'est-à-dire, en fait, réunir les membres du Christ en ce seul corps. Et ça me semble une expression magnifique. C'est vrai. Une image qui montre bien que l'effort qu'on a à fournir et qui montre comment on peut actualiser cette parole « aimer vos ennemis ». Comment on peut actualiser les béatitudes, comment on peut actualiser toute la suite, qui est si l'un veut te voler ton manteau, donne-lui ton manteau. Et ça, c'est pas être mou, c'est un geste très fort. Et alors, c'est sûr, on ne va pas, nous, avec nos petites mains, arrêter les guerres. Simplement, nous sommes des citoyens, donc dans nos actions, dans nos paroles, si nous sommes chrétiens, nous portons cette parole d'aimer vos ennemis. C'est pas rien. Alors, on a entendu une très grande invitation à tendre une joue ferme de manière active. Maintenant, peut-être même de manière plus légère, je ne sais pas, un mot de la fin peut-être à nous partager. Alors, un mot de la fin, les séminaires Croire et comprendre, d'abord, se répètent chaque semestre. Donc, un séminaire au premier semestre et le même au second semestre. Qui n'est jamais le même pour moi d'ailleurs, parce que ce qui est vraiment formidable dans ces séminaires, c'est que chacun apporte ce qu'il est. Et apportant ce qu'il est, voit dans un texte des choses que je n'ai absolument pas vues, et du coup ouvre à d'autres choses. Et puis on lit aussi de la littérature, de la poésie, des petits bouts de romans, qui traitent du sujet, mais qui permettent encore d'autres ouvertures, qui donnent le goût à, je dirais, la totalité de la culture. Et en fait, aimer vos ennemis, c'est entrer dans une culture universelle aussi. Eh bien, sacré enjeu pour les étudiants de Croire et comprendre. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Isabelle. Merci à vous. Et chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.
ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!